Bonjour tout le monde, je me trouve aujourd'hui à l'habitation Clément, qui est un des points touristiques et culturels les plus importants de la Martinique, car également il s'agit d'un musée. Mais bon, faisons court, j'ai mon petit G ici, qui en fait me donne accès aux coulisses de l'habitation, car je vais prendre des vidéos du chef Omer, qui a les casques les plus intéressantes de toute l'habitation. Et je vais vous dire comment j'ai fait pour avoir cette accès. En fait, il n'y a pas vraiment eu de secret et de recette magique. Il s'agit d'énormément de temps et surtout la constitution de ma marque personnelle. C'est en fait comme ça que aujourd'hui j'ai des opportunités qui arrivent et aujourd'hui je souhaitais vous parler de 4 éléments à mettre en place pour créer correctement votre marque personnelle. Bien, en fait, c'est assez simple. Si on y réfléchit, créer sa marque personnelle, en fait, c'est déployer tous les éléments possibles et imaginables pour que les gens sachent qui vous êtes et ce que vous faites. Donc, il suffit juste de 1, trouver à l'intérieur de vous qu'est-ce qui fait que vous soyez vous et quelle est votre voix. Et ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de trouver votre voix dès le début. Nous voici dans le chai Omer, qui est le chai spécial. On va prendre quelques vidéos, quelques photos. Après, on en sort et on discute. Je meurs. Je vous dis par contre, ça sent tellement bon ici. Ça sent le rhum, c'est bon. Ouais, je suis épuisé. Donc oui, il faut trouver sa voix, il faut trouver sa marque. Par exemple, j'ai choisi comme voix, et pour ma marque, le slogan qui est « Vivre au pays ou réussir, pas besoin de choisir ». Donc clairement, dès que les gens en fait me parlent, ils savent déjà what I'm all about. Je suis là pour la croissance économique, intellectuelle et culturelle de mon île. Donc vous n'êtes pas obligé de choisir des choses ultra engagées. Vous pouvez choisir des choses comme vous aimez les chiens, vous aimez les chats, vous aimez le design, vous aimez la cuisine. Et en partant de ces postulats, trouvez votre voie. Dégueulasse, plein de sueur. Et une fois que vous avez trouvé votre voie et que vous savez exactement de quoi vous voulez parler, dans quelle tonalité vous voulez parler, c'est là où il faut commencer en fait à parler du contenu. Et clairement en fait c'est là où tout le monde fait la plus grosse erreur, moi y compris. On croit en fait que contenu de qualité veut dire matériel cher. Comme vous pouvez le voir, j'ai caméscope, gimbal, sac photo. C'est parce que j'étais parti en fait dans une course à l'armement en me disant waouh, mon contenu doit être tellement clean, tellement frais, tellement beau. Et en fait, maintenant que ça fait à peu près 1 an que je suis dans cette course, je me rends compte que j'avais complètement tort. Le plus important et surtout ce qu'il faut avoir, c'est une cohérence dans le contenu. Il faut pouvoir savoir sur 1 an quelle va être votre ligne éditoriale. Donc préparez d'abord ça, préparez d'abord le type de contenu. Un autre aspect qu'il faut adapter votre personnalité au contenu que vous allez produire. Vous voyez, je suis plutôt à l'aise devant la caméra, donc pour moi la vidéo paraît quelque chose d'assez simple, d'assez naturel. C'est pour ça que YouTube est mon canal favori. J'ai également un blog, j'aime beaucoup écrire et vous pouvez voir en fait que sur mon blog, il y a des compléments de contenu et des compléments d'information et j'espère de valeur ajoutée par rapport à ce que je dis sur mon YouTube. Et par rapport à mon expérience personnelle, Instagram c'est très bien pour rencontrer des gens, mais il faut créer tellement de contenu et le pousser tout le temps, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5 fois par jour, ce qui rend les choses vraiment épuisantes. Donc je vais poser un petit peu l'aspect Instagram et me concentrer un petit peu plus sur du contenu à longue durée de vie, c'est-à-dire des blogs et YouTube. Du coup, je prêche clairement pour ma paroisse, mais toutes les études le prouvent. La vidéo est le futur. En 2020, l'année prochaine, 80% de la bande passante sur Internet sera faite juste pour regarder de la vidéo. Donc si vous ne savez pas monter une vidéo, je pense que vous passez à côté d'une superbe opportunité, qu'elle soit pour votre marque personnelle ou même pour votre carrière professionnelle. Seigneur. Si je devais tout recommencer à zéro, le Sony Alpha 6400 ne serait pas la caméra que j'achèterais d'abord. Ça paraît très contre-productif, mais en fait, j'achèterais le tout petit frère qui serait le Sony Alpha 5100 qui fait 95% de tout ce que je fais aujourd'hui avec ce gros bébé. C'est qu'aujourd'hui, j'avais besoin en fait de filmer en 4K. C'est pour ça que je l'ai sorti. Sinon, je ne m'en serais même peut-être pas servi.
Je pense que le dernier point, si on parle en fait de développer sa marque personnelle par rapport à de la vidéo, c'est qu'il faut comprendre que oui, ça prend du temps de créer une vidéo, mais une vidéo c'est pas un film concret. Certes, il faut une histoire, il faut un scénario, mais les gens qui vous suivront, et j'espère que ceux qui prennent le temps de regarder cette vidéo apprécieront et seront d'accord, c'est qu'il faut apporter surtout de la valeur. Et si je devais décomposer, déconstruire la vidéo que je suis en train de faire, je suis en train d'expliquer en 4 points simples avec des actions quelles sont les façons qui, selon moi, seraient les plus simples et appropriées pour commencer et débuter sa marque personnelle, aussi bien pour se faire un nom sur une place de marché que pour travailler et avoir un nouveau job, parce que vous pouvez être sûr que vos employeurs vont googler votre nom et vont tomber sur ce type de contenu. Donc, plutôt que de subir la recherche, autant mettre dehors du contenu qui fera du sens pour un futur employeur. Donc, si on résume rapidement, le point numéro 1 est de trouver votre voix, trouver votre slogan et trouver votre marque. Le point numéro 2 est de créer une ligne éditoriale qui fasse énormément de sens et que ce sens en fait soit en ligne avec du coup votre marque, votre nom et votre logo, votre marque. Le point numéro 3, c'est favoriser la vidéo. Même si vous ne vous sentez pas à l'aise par rapport à parler en public, parler à une caméra. Je sais que c'est super bizarre et là il y a des gens qui me regardent à côté en train de dire il est en train de faire quoi ce mec? Ah ben je parle tout seul à une caméra. Mais c'est super important et je me suis rendu compte que ça a corrigé des tics de langage, que ça a structuré ma pensée et que ça me permet de déployer des idées bien plus rapidement. Le point numéro 4 est en fait de diffuser le contenu de façon stratégique en fonction de votre audience idéal. Donc mon audience idéale, comme je l'ai expliqué, c'est plutôt un Martiniquais qui pense qu'il ne peut pas réussir s'il est au pays et que j'essaie de donner un contre-exemple et surtout des éléments de réponse et des idées où il pourrait tenter de déployer son propre business ou changer de mindset. Et selon mes recherches, cette personne se trouve principalement sur Facebook et du coup c'est pour ça que je me concentre énormément à créer du contenu vidéo de type vidéoblog sur YouTube que je peux par la suite déployer sur Facebook. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous intéresse que je fasse des vidéos par exemple autour de comment monter des vidéos rapidement et comment améliorer son workflow, ça c'est quelque chose qu'on peut définitivement faire. N'hésitez pas à laisser des messages en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous apporter de la valeur. Voilà. J'ai fini, là je suis épuisé Seigneur, mais les vidéos sont plutôt sympas. D'ailleurs, restez, je vais vous montrer quelques photos. D'ailleurs, restez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble.